Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Joseph Facal. Et Joseph, comme moi, tu as sursauté en lisant ce texte dans Le Devoir. Les 3/4 des musulmanes voudraient quitter le Québec, avance une experte. C'est pas n'importe qui dit ça. C'est une experte. Richard, parfois on se demande ce qui est pire. Est-ce que c'est le propos tenu par une personne ou est-ce que c'est la façon dont le propos est rapporté par le ou la journaliste dans le média? Alors, comme tu viens de le dire, dans son édition de, je pense, lundi, Le Devoir nous expliquait qu'une femme qui est, je ne veux pas me tromper ici, professeure adjointe à l'École d'études sur le genre, la sexualité et les femmes de l'Université York, a réalisé une étude selon laquelle plus de 73% des musulmanes envisagent de quitter le Québec en raison, évidemment, de la loi 21. La chercheuse s'appelle Nadia Hassan et le titre de l'article que tu avais devant toi est « Les 3/4 des musulmanes voudraient quitter le Québec, avance une experte ». Alors là, évidemment, on lit attentivement et on apprend que l'experte en question travaillait auparavant pour le Conseil national des musulmans canadiens, donc un lobby et un groupe de pression particulièrement agressif. Ensuite, évidemment, oui, on pourrait ironiser, comme tu l'as fait, sur l'usage de plus en plus tous azimuts et franchement insignifiant du mot expert. Expert. Ensuite, évidemment, l'article est écrit sans que le journaliste ait consulté l'étude en question et elle reprend donc l'énoncé principal de la chercheuse sans la moindre distance critique. Puis, en lisant, on apprend que non seulement l'experte travaillait auparavant pour le Conseil national des musulmans canadiens, mais que la dite étude a elle-même été commandée par, roulement de tambour ici, le Conseil national des musulmans canadiens. Ben, coudonc, tout est dans tout. Richard, j'ai fait une micro-recherche. En 2021, donc mes données ne sont pas à jour, en 2021, 5% de la population québécoise était musulmane. C'était donc 421 720 personnes en 2021. On peut présumer qu'en 2024, ils ont dû franchir les, 450 000, 460 000. On peut présumer que là-dedans, une bonne moitié sont des femmes. Donc, on parle de au-delà de 200 000 personnes. Et les 3/4 de 200 000 personnes voudraient quitter le Québec. Richard, c'est quoi ça? C'est un poisson d'avril au mois de juin, là? Faut être sérieux. À quoi j'ai pensé en lisant ça? Ça va te faire sourire. Chaque fois que les syndicats de fonctionnaires nous disent, là, il y a plein de fonctionnaires qui vont quitter la fonction publique pour s'en aller dans le privé, je me pisse dessus en disant, attends une minute, là, ils vont quitter un poste sécurisé à vie avec un fonds de pension, de retraite, puis tout ça pour s'en aller dans le privé où leur job est fragile. Voyons donc mon œil. Alors, cet exil-là des fonctionnaires vers le privé, ça arrive jamais. Donc, c'est la même chose. Les 3/4 des musulmans veulent s'en aller. Oui, voyons donc. Richard, premièrement, écoute, quand tu regardes un petit peu là, le peu de renseignements qu'il y a dans l'article, alors le sondage, l'échantillon, n'est-ce pas, les résultats découlent d'un sondage auprès de 411 personnes. Il y en a, je viens de le dire, au-dessus de 400 000 et 10 entrevues de fond. On ne sait absolument pas quelle a été la formulation des questions. On ne sait pas comment on a constitué cet échantillon. On ne sait rien, évidemment, du degré de religiosité des personnes interrogées. Évidemment,
comme on le sait, la plupart des musulmanes ne portent pas le hijab. On a des raisons de croire, qu'est-ce que tu veux, que celles qui le portent sont les plus crinquées au plan religieux et donc les plus anti-loi 21. Et bien entendu, on tire des conclusions de l'énoncé d'un sentiment parfaitement subjectif. Oui. Alors écoute, l'auteur milite elle-même, elle est en parfait conflit d'intérêts et le devoir reprend ça sans la moindre distance. Et en disant, on n'a pas pu avoir accès à l'étude, mais là, ils reprennent ça comme ça, mais ils n'ont même pas lu l'étude. Et Richard, écoute, la loi 21 a été adoptée, on l'oublie, la loi 21 a été adoptée il y a déjà 5 ans. Elle a été adoptée en 2019. Tu as entendu parler d'un mouvement massif de professeurs, d'enseignantes musulmanes qui ont quitté la profession? Pas entendu ça, moi. Pas entendu ça. Moi, j'ai vu la même jeune femme que tous les groupes paradaient devant la porte des salles d'audience là, au tribunal. J'ai pas entendu parler d'exil massif. Mais Joseph, dans le texte du Devoir, on cite l'auteur de l'étude et elle dit la loi 21 est une loi sexiste. Est-ce que j'ai le droit de dire c'est peut-être la religion musulmane qui est sexiste? Parce qu'à ce que je sache, en pleine canicule, les gars sont en short et en gogoune, puis les filles doivent se cacher le corps. M'excuse. Et quand on nous disait, mon Dieu, la loi 21 vient briser mon rêve d'être enseignante et m'exclut. Non, je m'excuse, ma grande. C'est toi-même qui t'exclus. D'une part, parce que celles qui sont déjà en enseignement avec un signe religieux bénéficient d'un droit acquis, et toi, ben c'est pas compliqué. On te dit les règles d'entrée à la profession. Si tu ne veux pas te soumettre à ces règles, c'est toi-même qui choisis de t'exclure. Enfin. Joseph, je vais te montrer une vidéo qui a été tournée et c'est pas un fake news, c'est un vrai vidéo. On a identifié, c'est bien à Montréal, c'est au coin de Sainte-Catherine et Stanley à Montréal vendredi dernier. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. Voilà, c'est au coin de Sainte-Catherine et Stanley. On est habitué de voir ces scènes-là à Londres, à New York, à Paris. Ça y est, ça commence à Montréal. Ouais. C'est tout. Je veux rien que te montrer ça. Ben c'est ça. Écoute, on peut bien faire le débat sur l'opportunité ou non des locaux de prière dans les écoles. J'avoue que c'est un débat complexe. Il y a des arguments pour et des arguments contre, mais là, évidemment, pourquoi ergoter sur les locaux de prière et sur la délimitation d'un espace, puisque maintenant, ça semble de plus en plus se faire dans l'espace public. Et on dirait la même chose vis-à-vis des catholiques là, qui prieraient dans la rue avec des croix et tout ça. Là. On dirait exactement la même chose, bien sûr. Évidemment. Et je pense qu'il faut répéter pour la millionième fois que ce n'est pas l'expression du sentiment religieux qui en lui-même est condamnable, c'est de le faire de manière aussi ostentatoire, d'une manière qui veut clairement marquer un territoire et qui assurément va à rebours de l'évolution de la société québécoise depuis plus d'un demi-siècle, qui est de restreindre l'expression religieuse à la vie privée et aux lieux de culte. Là, on n'est pas dans un lieu de culte, on transforme toute la société en un lieu de culte. Je crois qu'il faut y voir un recul. Voilà. Tout à fait. Des élus canadiens au service de puissances étrangères, ça a l'air qu'il y a des députés fédéraux qui auraient donné des informations à des diplomates étrangers et eux se sont servis de ces informations-là pour faire pression
auprès de membres du Parlement. On veut pas nous dire c'est qui ces élus-là. Tu as vu la chef du Parti vert, elle dit, moi, j'ai eu accès aux documents, puis finalement, on s'énerve pour rien, puis il n'y en a pas de traître au sein de la députation. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Richard, je suis abasourdi par la disproportion entre le traitement médiatique de certaines affaires et le traitement d'autres affaires objectivement plus importantes. Dieu sait qu'au cours des 3 derniers jours, on en a versé de la salive sur la fermeture des terrasses sur la rue Peel pendant le Grand Prix. Je comprends que ça avait canalisé, si tu veux, toutes les frustrations à l'endroit de Valérie Plante. Mais pendant ce temps-là, on parle trop peu de notre authentique Spygate au Canada. Là, on n'est pas dans Netflix, là, on est dans la vraie vie. Justin Trudeau avait été averti dès 2018 que la Chine, l'Inde, la Russie, d'autres sans doute, déployaient d'intenses activités d'espionnage. On apprend maintenant que des députés et des sénateurs seraient impliqués, probablement non seulement de l'argent, mais ces puissances étrangères auraient mobilisé les communautés de la diaspora pour qu'elles votent en leur faveur. Le cas jusqu'à maintenant qui fait couler le plus d'encre, c'est celui de ce député libéral de Don Valley North, Han Dong, qui aurait bénéficié du vote massif d'étudiants chinois qui se seraient fait dire « si vous voulez garder votre visa, vous savez pour qui vous devez voter ». Et là, évidemment, le rapport qui sort est lourdement caviardé et depuis lundi, à l'initiative du Bloc, une motion a été déposée et acceptée demandant que le mandat de la commission Hogg soit élargi pour que ce ne soit plus simplement les organismes, les ministères, les institutions du gouvernement fédéral, mais aussi le Parlement et les élus. Je crois qu'on est rendu là. Notre collègue, parce que je te l'ai dit souvent, Richard, il faut citer nos sources. Notre collègue Guillaume Rousseau, dont nous parlions hier dans un tout autre contexte, Guillaume soulève aujourd'hui un point qui mériterait une très longue réflexion. Il dit, wow là, l'allégeance première de ces députés va à qui? Est-ce qu'elle va au Parlement du pays dans lequel ils œuvrent ou bien au gouvernement de leur communauté d'origine? Et là, Guillaume soulève la question à 100 millions. Se pourrait-il que le multiculturalisme canadien, en neutralisant le plus possible l'attachement au sentiment national et la glorification de ton origine ethnique, au fond, n'entretiennent pas, en tout cas ne contribuent pas à entretenir cette idée que si tu es d'origine chinoise ou uruguayenne, tiens, grand pays d'espionnage, ça, l'Uruguay, hein, il faudrait pas avoir davantage de loyauté ou d'allégeance à tes origines ethniques plutôt qu'au pays dans lequel tu travailles. Enfin. Tu sais, le pays est un hôtel. C'est un hôtel ici. Voilà, on est un État post-national. Est-ce que tu irais jusqu'à prononcer le mot en T? Trahison. Bien entendu. Si c'est prouvé que tu agis contre les intérêts nationaux en échange de faveurs monétaires et qu'évidemment tes agissements mettent en danger, disons, la sécurité nationale, clairement, je pense que le mot en T, tiens, pourrait tout à fait être envisagé. Merci beaucoup, Joseph. À demain. Bonne journée. Salut.